à t'offrir ce que j'ai de plus précieux. Ma vie, mon être tout entier doivent t'appartenir, je dois t'appartenir. Vivre la dimension de l'appel que tu m'as confié. Et vous savez, Dieu, il est important pour tout enfant de Dieu de croire aux autres. Alléluia. Parce que l'Église, ce n'est pas comme l'homme voit. L'Église est un corps. Nous sommes des membres. En toi, Dieu a mis quelque chose. En moi, Dieu a mis quelque chose. Ça veut dire que nous sommes tenus de nous soutenir les uns les autres. Amen. Amen. Je peux t'apporter, tu peux m'apporter. Et c'est l'Église qui avance. Alléluia. Alors, au travers de son Fils, Dieu a mis quelque chose qui nous fera du bien ce matin. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever et pendant que nous acclamons, alors j'appelle ici, sous vos acclamations, le pasteur Lewis Cooper. Nous l'encourageons par les acclamations. On peut acclamer le Seigneur pour ce qui Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cet appel pour tout le temps? Est-ce qu'on réalise que Israël un jour s'est trouvé devant Jéricho? Alléluia. Et la Bible dit que Jéricho était une ville barricadée. Et personne ne pouvait entrer ni sortir. Amen. Et Dieu va simplement dire au peuple de tourner cette fois. Et la 7e fois, de juste pousser les cris de joie. De crier, d'acclamer. Alléluia. Et simplement en faisant ça, les murs devaient tomber. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme pour dire qu'il y a certaines choses qui nous dépassent, où on a parfois essayé d'utiliser les méthodes humaines, on a parfois essayé d'utiliser des choses que l'on connaissait être capable de renverser cette situation, mais on n'a pas réussi. Et il y a un temps où il faut s'arrêter, où il faut aller à la Bible, et Dieu va dire que la louange, est une puissance qui libère. Je ne sais pas la manière dont nous sommes ce matin, mais ce que je sais, c'est que lorsque l'on pousse des cris de joie, l'on acclame le Seigneur et on élève Dieu, il y a une catégorie d'anges qui descend. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais qu'on pousse encore des cris de joie. Que l'on célèbre Dieu ce matin. Il y a une telle présence, ne sont pas acclamer le Seigneur.
qui est tellement manifeste ce matin. Nous voulons te rendre la gloire. Seigneur, que toi seul tu sois au centre de tout ce qui va être fait ce matin. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Alléluia. Est-ce que nous sommes bénis là ce matin? Amen. Alléluia. Dites Amen comme si votre bouche vous appartenait. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont là depuis vendredi sont déjà habitués à cette phrase. Il faut apprendre à s'exprimer comme si c'était ta propre chose. Pas comme si tu as prêté ça à quelqu'un. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Avant de commencer, j'aimerais faire certaines choses que je n'ai pas pu faire vendredi. La première, c'est remercier le Seigneur pour le pasteur Gaston et le pasteur Jonas qui ont bien cru au programme Intima. Alléluia. Vous savez, on est à une période, à une génération, à un temps où la confiance vaut cher. Et donc c'est souvent difficile, et même de manière naturelle, que l'on fasse confiance aux personnes qu'on ne connaît pas. Alléluia. Et encore plus lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Amen. J'ai assisté à des ministères qui sont brisés parce qu'un pasteur a fait confiance à un autre. Il est venu, il a apporté n'importe quoi, il a fait les choses derrière le dos du pasteur, il a vidé l'église. Et donc la confiance est de plus en plus exigée dans notre génération. Et pour moi, c'est plus de rendre grâce à Dieu lorsque l'on trouve des pères, des aînés, qui nous font confiance alors qu'ils ne nous connaissent même pas, alors qu'ils n'ont pas une histoire de nous, alors qu'ils ne nous ont jamais vu exercer quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'agit d'un ministère. Il s'agit des âmes, des personnes dont plusieurs ont été le travail acharné du leader. Amen. Moi, j'aimerais remercier les leaders qui ont permis que ce programme se fasse. Amen. Amen. Vous savez, il y a plusieurs églises qui ont reçu des enveloppes, mais ceux deux se sont donnés. Alléluia. Et j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour nos leaders. Je pensais que c'était un canon que ça. Alléluia. Alléluia. Au nom de tout mon cœur, je rends grâce à Dieu pour cette marque de confiance. Amen. Je continue à rendre grâce à Dieu pour Max. Vous savez, la vérité, c'est que Max et moi, nous ne sommes pas vraiment des très bons amis, meilleurs amis du monde. Alléluia. On s'est rencontrés dans un programme et on a fait beaucoup de programmes ensemble où il était invité, moi j'étais invité. Et c'est comme ça qu'on a pris connaissance, on a appris à se connaître et on est devenus des amis. Amen. Et c'est son programme où c'est la première fois que j'assiste comme orateur à un programme de Max. Alléluia. Nous m'avons parlé lors d'un autre programme où on s'était rencontrés. J'avais dit que si j'étais disponible, je devais être là. Amen. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu honorer l'engagement. Pour moi, c'est une marque de confiance que de croire au ministère de quelqu'un et de l'appeler pour venir bénir un programme dont on est l'auteur. Donc j'aimerais bénir le Seigneur pour Max, le serviteur de Dieu. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer le Seigneur? Alléluia. Je voulais remercier les chants qui, depuis mardi, sont vraiment assez efficaces. Je bénis Dieu parce qu'ils sont comme le peuple d'Israël qui a fait 40 ans dans le désert et les chaussures n'ont pas été usées et les habits ne sont pas gaspillés. Vous savez, chanter, c'est pas facile. Chanter, c'est pas facile. Pour un rien, une voix peut se casser et lorsqu'elle se casse, pour qu'elle revienne, c'est assez compliqué. Alléluia. Parfois, il faut certaines choses que l'on n'a pas toujours à notre disposition pour maintenir la foi. Et donc, vraiment, avec des conditions dans lesquelles il travaille, Dieu a permis à ce que les voix ne se cassent pas. Dieu a permis à ce que les gens ne tombent pas malades. C'est une grâce de Dieu. J'aimerais que l'on bénisse le Seigneur pour les chants, pour l'équipe de louange, pour la sécurité, pour l'accueil de l'hôpital, pour toutes les mamans qui sont derrière ce programme, que Dieu vous bénisse. Et vous au temps toute votre activité.
Alléluia. Vous savez, je fais ça parce que je commence à avoir la nostalgie. Amen. Ici, demain, on sera à Libreville et on va repenser à tout ça. Et vraiment, le peuple de Dieu commence à me manquer. Ce matin, j'avais du mal à me lever parce que je me disais, oh, bientôt je vais laisser cette maison, bientôt je vais laisser cette ville. C'est assez compliqué. Mais c'est ça l'œuvre de Dieu aussi. Amen. J'aimerais terminer avec quelque chose d'assez particulier. Tu peux venir. C'est ma petite, c'est ça. Alléluia. J'aimerais faire une chose que Dieu m'a demandé de faire. Amen. Vous savez, tu peux me regarder. Alors que l'on entrait hier, j'ai demandé, je sais plus à qui j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que c'est le fils du pasteur? Voilà, c'est le fils du pasteur. Et puis on m'a dit non, ce n'est pas le fils du pasteur. On m'a dit que c'est une maman, c'est le fils d'une maman dans l'église. Et il vit chez le pasteur et le pasteur fonctionne. Amen. Et une fois qu'il m'a dit ça, l'Esprit a mis à cœur un verset. Celui où Jésus va voir le fou de la dame. Alléluia. Est-ce que vous pouvez écouter? Jésus va traverser et il va aller dans une ville où il y avait un fou. Et il va dire que ce fou terrorisait toute la ville. Et personne ne pouvait le bloquer. Personne ne pouvait le bloquer. Même les chaînes comme étaient sur lui, il brisait ça. Lui-même. Alléluia. Écoutez-moi. Jusqu'à ce que Jésus arrive dans cette ville. C'est-à-dire qu'avant que Jésus n'arrive, ce fou terrorisait toute la vie. Personne ne pouvait faire quelque chose près de lui. Mais lorsque Jésus va arriver, Jésus va le délivrer. La Bible a dit qu'il avait des légions. Donc, des millions de démons dans son corps. Et Jésus va le délivrer. Une fois que Jésus va le délivrer, il va vouloir suivre Jésus. Aïe. Jésus va dire, ne me suis pas. J'ai déjà beaucoup de disciples. Ils sont là tous en train de me suivre. La foule me suit déjà. Va raconter dans ta famille ce que Dieu a fait. Et certains livres théologiques disent, parce que Jésus va dire que, la Bible va dire que cet homme est allé dans la Décapole. C'est hors Décapole veut dire 10 villes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a prêché l'évangile dans des villes. Ce que je veux dire, c'est que pendant que les gens voyaient un fou, pendant que les gens voyaient une personne qui terrorisait, Jésus voyait un évangéliste. Amen. Tu ne m'as pas compris. Les gens voyaient un fou, les gens voyaient un bandit, les gens voyaient une personne impolie, insolent, un braqueur, un menteur, un voleur, une prostituée, une femme de mauvaise vie. La même chose est arrivée à la femme samaritaine. Pendant que les gens voyaient une mauvaise femme, mais cette femme qui a apporté un réveil en Samarie. Jésus voyait un évangéliste. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, le diable s'acharne aux personnes qui ont une grande destinée. Amen. C'est pourquoi on ne doit pas regarder avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit. Vous êtes là, vous êtes des parents, vous avez des enfants. Et parfois, vos enfants ne sont pas ceux que vous avez préparés pour eux. Parfois, ils sont des délinquants. Parfois, ils sont des rebelles. Parfois, ils osent te parler, te gronder. Mais sache que le diable s'acharne sur sa vie. Parce que derrière, il y a une grande destinée. Amen. Il y a une grande destinée. Il y a une grande destinée. C'est pourquoi on ne doit pas faire les choses de manière charnelle. Vous savez, depuis que je suis ici, on appelle beaucoup et on loue ce que Dieu fait dans sa vie. Alléluia. Il est assez intelligent. Il est un modèle d'Angélé. C'est pareil. Amen. C'est pareil. Donc vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que c'est ce que le diable veut détruire. Est-ce que vous comprenez? Amen.
c'est ce que Satan veut détruire. Et pas seulement ça, mais plus grand. Parce que alors que je priais, Dieu m'a dit qu'il a le même esprit qui était sur Daniel. Un esprit supérieur. Un esprit de gouvernement. Et alors que je parle, je suis en train de dire que c'est comme ça que Dieu va t'amener dans une dimension de gouvernement, de gouverner, de gérer, d'autorité, de position. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui s'élève. Et une génération où ce sont les autorités spirituelles qui vont se confronter. Si je parle à Dieu. Et Dieu va te positionner de manière stratégique sur ce terrain de combat. Mais que la fidélité soit ton partage. Que jamais tu n'abandonnes le Dieu qui va t'aider. Dieu m'a dit que toutes les fois où tu vas rester fidèle, il va t'élever plus haut. Plus haut que les gens de ta génération. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? J'aimerais que l'on puisse. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Par la grâce de Dieu, soit manifesté. Élevons nos voix et prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, que ton nom soit élevé ce matin, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour le bien que tu fais à ton Fils, Père. Ma prière, au nom de Jésus, est que ce qui a été dit à son sujet ce matin s'accomplisse dans sa vie. Seigneur, je l'ai toujours appelé de choc du lycée, mais alors que ceci est lié à son destin, car il finira par gouverner. Seigneur, tu es le Dieu qui ne voit pas les choses comme l'homme y voit. L'homme y juge négativement, mais toi, tu vois dans le pauvre la grandeur. Tu vois dans le misérable le succès. C'est pourquoi je prie en ce jour. Donne-lui d'aller de l'avant tel que cela a été dit ce matin. Donne-lui de demeurer fidèle. Je sais que l'ennemi se mettra derrière lui afin de lui nuire. Mais comme il est écrit que tu ne te répands pas de tes dons et de ton appel, c'est que tu as déclaré sur sa vie, ça accomplira. Merci de le soutenir, merci de le bénir, merci de le fortifier, merci d'augmenter son intelligence et merci de l'établir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous asseoir, merci. Est-ce qu'on peut être ensemble? Alléluia. Vous savez, pour moi, c'est un plaisir d'être ici et de partager la parole. Je crois par la foi que nous sommes bénis par cette parole qui est donnée. Amen. Je voulais rendre grâce à Dieu
Parce que quand je suis arrivé, j'ai trouvé deux personnes que je connaissais déjà. Amen. La première, c'est le frère Luther. On se connaît depuis les Covid et on fait des programmes ensemble. C'est un frère assez exceptionnel qui travaille dans une onction prophétique assez exceptionnelle. Alléluia. Et comment ça m'a fait plaisir de le voir le jour où je suis arrivé. Comment j'ai réalisé que Dieu fait des bons hommes. Amen. La deuxième personne, c'est. Comment je peux le nom de ma mère? Maman Dorothée. Alléluia. Amen. Maman Dorothée m'a tenu à l'école du dimanche. À Oyem. À Oyem. J'étais encore tout petit comme ça. Et avant, je ne sais pas, ça fait déjà peut-être 20 ans, 17 ou 18 ans. Et ça m'a fait plaisir de la revoir aujourd'hui à Diolé. Amen. Dans la foi. Et toujours avec le coding. Et je conseille tous les parents qui n'ont pas encore et qui hésitent de donner les enfants à l'école, donnez, ils seront des pasteurs. Amen. Amen. Moi, je suis un pasteur. Sorti de l'école de l'école. Amen. Et donc, ceux qui hésitent encore, donnez, vos enfants finiront pasteurs. Ils vont en train de Dieu. Car elle a une notion pour ça. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Nous parlons de l'intimité avec Dieu. Et pourquoi c'est important? Parce que, vous savez, toute la vie chrétienne, tout ce que l'on veut en Christ, tout ce que l'on veut voir le Seigneur faire dans notre vie, découle de cette réalité, l'intimité. Et donc, si on n'est pas intime, on n'a pas une relation avec Dieu, écoutez, tout ce que l'on fait ne sert à rien. Nous venons à l'église pour développer notre intimité avec Dieu. C'est dommage qu'aujourd'hui, nos églises sont comme des églises religieuses, où les gens ne viennent pas en semaine, où les gens ne viennent pas au séminaire, mais ils viennent dimanche. Parce qu'en fait, si dimanche il reste à la maison, il y a comme sa conscience qui dit, mais écoute, c'est dimanche. Souvent dans le monde, on avait l'habitude de dire, lorsque tu es énervé, tu dis, je te pardonne parce que c'est dimanche aujourd'hui. Comme on dit que dimanche est un jour saint. Et donc, je peux pécher les autres jours. Mais dimanche, je m'observe. Ça, c'est la religion. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à décoller avec Dieu parce qu'ils n'ont pas une vie intime. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a les hommes mariés, les femmes mariées ici. Et je ne peux pas venir dire à maman que je connais papa plus qu'elle. C'est pas possible. Même la propre maman de papa ne peut pas dire à maman qu'elle connaît son fils plus qu'elle. Jamais. Parce que même si c'est toi qui as enfanté l'enfant, il y a une vérité. C'est qu'il y a certaines choses que tu ne maîtrises pas, qui ne te montrent pas. Mais celle avec qui partage l'intimité connaît tout de lui. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines vérités que maman connaît que personne d'autre sur cette terre ne connaît. Est-ce que je parle avec ici? C'est ça l'intimité. Dieu veut qu'on arrive à une dimension avec lui où il y a des vérités que toi et lui vous connaissez que personne d'autre ne maîtrise. Amen. Où Dieu connaît ta vie plus que n'importe qui. Où tu connais Dieu plus que n'importe qui. Ou même tu as une dimension, peu importe le modèle qui est devant toi, qui déshonore Dieu, tu restes calé, focalisé sur Dieu parce que tu le connais. Amen. Tu ne suis pas les hommes, mais tu suis Dieu parce que tu le connais. Même lorsqu'un modèle te décevra, tu sauras que ce n'est qu'un homme. Mais Dieu ne me décevra jamais. Pour arriver à ce stade, il faut avoir une intimité.
Il faut avoir une relation avec Dieu. Et je suis venu vous encourager à ne pas être des chrétiens du 21e siècle qui ne connaissent pas Dieu. Mais les chrétiens qui cherchent à connaître, c'est quoi la Bible? Est-ce que ce qui est écrit est vrai? Est-ce que toutes ces histoires qu'on nous raconte dans la Bible sont réelles? Est-ce que vous vous rendez compte qu'un jour, Moïse a marché et il s'est retrouvé devant une mer rouge? La Bible dit qu'il a séparé la mer. Cabrache. Il a séparé la mer. Imaginons que c'était le roi lorsqu'elle est sur sa haute saison. Et Moïse arrive. L'ennemi arrive derrière. Il prie Dieu. Dieu, il tend le bateau. Et il tend le bateau. Et le roi se sépare. On lit ça, mais est-ce qu'on réalise que ça a vraiment existé? Est-ce qu'on réalise que Josué en plein combat a arrêté le soleil? Est-ce qu'on réalise qu'il y avait une femme qui s'appelait Marie, vierge, qui enfantait un enfant sans connaître ses noms? Est-ce que vous réalisez que ces choses ont réellement existé? Et que le Dieu qui a fait ça vit en toi. Cabrache. Je sais que vous ne comprenez pas ce que j'en ai. Imaginez que on vous dise, vous vous apprenez que Papa Gaston est l'homme le plus riche du monde. Ok? Il est l'homme le plus riche du monde. C'est lui qui a créé les avions du Gabon. Celui qui a créé les entreprises du Gabon. Les 3/4 des entreprises du Gabon lui appartiennent. D'accord? Et un jour, tu marches, tu vas au marché, et tu le rencontres par hasard. Vous parlez, vous sympathisez, et tu prends son numéro. Et il prend ton numéro. Et après, tu rencontres une autre personne. Tu dis, oh, comment ça va? Ça va. Et puis, il regarde tes photos. Et il voit que Dieu a fait la photo de Papa Gaston. Est-ce que tu connais l'homme là? Mais oui, tu es venu à la maison. On mange ensemble. La dernière fois, on était au marché de Jolé. À l'instant où il sait que tu connais cette personne, l'image qu'il a pu avoir sur toi devient différente. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que si tu connais cette personne importante, c'est qu'il y a une certaine grâce sur toi collée à cette personne. Ce que j'ai envie de dire, c'est que tu ne peux pas. Dieu vit en toi. Pas un homme. Le Dieu que le monde cherche par plusieurs chemins, par l'outil, par l'objet, par les traditions. Le Dieu qu'il cherche s'est révélé à toi. Amen. Il vit en toi. Et il est disponible. Il est disposé à te faire grâce de toute sa puissance. Mais la condition, c'est une relation. Une relation. Dieu veut une relation. C'est pourquoi, pendant que je parle de l'importance du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit nous a été donné pour avoir une relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez, si vous avez une relation avec Dieu, votre vie sera différente. Votre comportement sera différent. Il y a certaines choses que vous n'allez plus faire, non pas parce qu'on vous interdit, mais parce que vous connaissez Dieu. Amen. Et que la grâce de Dieu transforme vos vies au nom de Jésus-Christ. Que vous ne soyez plus de ceux qui suivent la foule, mais de ceux qui suivent Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler de l'importance de la prière. La vérité, c'est qu'on peut parler d'intimité sans parler du Saint-Esprit. On ne peut parler d'intimité sans parler de la prière.
La prière est ce carrefour qui nous introduit dans le surnaturel. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont faits parce qu'ils ne connaissent pas le monde surnaturel. Dans mon introduction, vendredi, je parlais du fait que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, les amis. Nous sommes en guerre. C'est pas tout de dire que les sorciers de ma famille veulent nous manger. C'est pas tout de dire qu'on me veut du mal. C'est l'excuse des paresseux. Lorsque Goliath va dire à David, quand je prendrai ta chair, je vais la donner au corbeau. David va dire que ce soir, ta tête sera coupée. Il va répondre. J'aimerais vous dire que le diable se lève contre vous. Il faut que vous vous levez contre lui. Amen. Ne jouez pas avec Satan, parce qu'il ne joue pas avec vous. Plusieurs personnes ont encore des difficultés dans le travail, dans la famille. Le mari qui ne marche plus comme il avait dit au départ. La femme qui est devenue insoumise, insolente. Les enfants qu'on ne contrôle plus. Pourquoi? Parce que Satan sait que s'il ne peut pas t'atteindre directement, il passera par ta faiblesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il passera par ta faiblesse. Samson a été vaincu parce que les Philistins sont passés par une femme. Et les femmes étaient sa faiblesse. Parfois, le diable voit comment nous aimons trop nos enfants. Et il passe par là. Et il sait que tu vas te battre à résoudre le problème de ton enfant. Tu vas te battre à ramener l'enfant dans l'ordre. Le temps que tu passes comme ça, tu as laissé une porte ouverte. Vous savez, parfois on fait un jour de prière, pas dans l'esprit, mais dans la chair. On ne comprend plus papa. Il rentre tous les jours tard. Mais papa c'est comment? Papa c'est comment? Il devient ivre. Le mari devient ivre. Il rentre tous les jours tard. Il me tape, il me tape, il me tape. Et alors qu'est-ce qu'on en fait? On commence à aller chez la voisine. On commence à parler. On commence à parler. On commence à parler. On commence à parler. On pleure dans la chambre. On va chez les parents. On trouve des solutions humaines. Mais pendant ce temps que l'on fait tout ce pouvoir, tout ce tracacas, Satan est en train d'injecter le découragement. Satan est en train d'injecter le mauvaise pensée. Mais toi tu restes fidèle, pourquoi? Est-ce que c'est toi qui es ma poule? Va aussi être fidèle. Satan envoie quelqu'un qui est gentil. Pendant que le mari à la maison est impoli, il t'envoie une personne qui te comprend. Il t'envoie une personne qui t'envoie l'opposé de ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte. Mais Dieu a créé la prière. Vous savez, j'ai dit une fois aux gens que Dieu n'a pas créé la prière pour écouter nos problèmes. C'est faux. La prière, ce n'est pas pour présenter notre problème à Dieu. Et c'est l'erreur que vous faites. La prière n'existe pas pour présenter nos problèmes à Dieu. Je vais le démontrer. Il va dire, ne multipliez pas les vaines paroles. Ne multipliez pas les paroles, parce que votre Père sait déjà ce dont vous avez besoin. Donc ce n'est pas toi qui l'informe de ce que tu subis. Amen. Est-ce que vous comprenez? Souvent quand on veut informer de nos souffrances. Père, regarde ma vie, regarde ce que je vis. Mais une fois, il est avec toi. Ce n'est pas toi qui l'informe de l'infidélité de ton mari. Ce n'est pas toi qui l'informe de l'injustice du pays. Ce n'est pas toi qui l'informe de la maladie que tu
comme Dieu. C'est pas pourquoi la prière existe. La prière existe pour donner à Dieu le droit d'intervenir dans notre vie. Quand je prie, je suis en train de dire au Seigneur, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, je ne suis pas capable de résoudre ça. Viens m'aider. Seigneur, je suis faible. Viens me relever. Seigneur, si tu n'agis pas, qui d'autre va agir? Voici pourquoi je prie. Et je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ que la force de l'Éternel soit votre partage. Que vous prenez les personnes qui prient. Que le découragement vous lâche au nom de Jésus. Et que la prière soit désormais votre partage. La puissance de la prière. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen ici. Ce matin, ta manière de prier va changer. Tu ne prieras plus jamais comme avant. Après ce message, tu seras un danger dangereux pour le diable. Alléluia. Il est temps que votre dimension de prière change. Votre manière de prier doit changer. On ne peut pas prier pour ne pas être exaucé. C'est pas possible. Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans Matthieu? Est-ce que la parole nous fait du bien? Nous sommes dans Matthieu 6, du verset 5 au verset 15. C'est un peu long, mais c'est pour aider toutes les personnes qui n'ont pas pu lire la Bible dans la semaine. Alléluia. Matthieu 6, excusez-moi. Matthieu 6, verset 5 jusqu'au verset 15. Voici la parole de Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues, être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. Il va continuer au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dans ce texte assez exceptionnel, j'aimerais vous révéler 10 choses que l'on doit comprendre sur la prière. Vous savez, l'apôtre Jacques va dire que nous prions et parfois nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal. Alléluia. Il va dire que nous ne sommes pas exaucés parce que nous prions mal. Ça veut dire qu'il y a une bonne manière de prier. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que la prière implique une conduite, une manière de faire. Et nous devons comprendre c'est quoi la prière. Et j'aimerais rapidement vous donner 10 choses à savoir sur la prière par rapport à ce texte. Et nous allons continuer.
Il va dire, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. La première chose que Jésus fait comprendre à ses disciples, c'est que Dieu est un Père. Dieu est un Père. Vous savez, c'est pourquoi Jésus est mort. Parce qu'il a osé dire que Dieu est mon Père. Aujourd'hui, ça ne semble ressembler à rien. Mais pour les Juifs, c'était une abomination. Parce que les Juifs voyaient Dieu comme Dieu. Et ce grand Dieu ne pouvait pas être le Père d'un être humain. Car l'homme est impur. Est-ce que vous comprenez? Et mais c'est comme j'ai dit au début. Le Dieu qui a créé l'univers. Quand tu lis Genèse, celui qui a créé Genèse, celui qui a créé le monde, vit en toi. Vit en toi. Celui qui a créé la terre, celui qui a mis sa puissance à Samson, celui qui est venu en marcher devant les hommes, Jésus-Christ, vit en toi. Beaucoup ne le réalisent pas. Mais lorsqu'il dit notre Père, il veut parler d'une forme d'intimité qu'au départ nous devons avoir avec Dieu. Il dit, avant tout, voyez Dieu comme votre Père. Parce qu'un Père, ça construit ses enfants. Parce qu'un Père, ça défend ses enfants. Parce qu'un Père, ça s'élève ses enfants. Alléluia. Vous savez, j'ai un petit frère, l'avant-dernier, qui est devenu très indiscipliné. C'est une personne, s'il s'assoit là-bas, jusqu'au soir, il ne va pas parler. Il est calme. Mais laisse-le sortir. Il part se balader. En une journée, il va maîtriser toute une journée. Quand je parle de toute une journée, c'est tous les coins où il y a les braqueurs, il y a les fumeurs de chanvre, il y a tout le système de trésors en une journée. Et là, j'appuie sur une journée, il est dans 1 heure ou 2 heures. Il va maîtriser tous les coins, il vient tous les points. Il y a quoi, on a notre fils là-bas, avec tel coup. Oh, il a fait ça, il a parlé tel. Mais il s'assoit là. Poli, il ne va jamais lever la voix devant toi. Mais c'est un danger dangereux dehors. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un jour, un infime a osé se moquer de lui. Il a bâtonné les filles. Sauvagement, à l'école, on l'explique. Il est venu ici. Il est venu à Libreville, on a commenté à Libreville. À Libreville, on t'a exclu en province. Il n'a pas encore 1 mois à Libreville. On vient de le réinscrire dans son école. Une fille, non, un homme, son conseiller de classe l'accuse d'un vol. Il dit c'est pas moi. Oui c'est toi, c'est pas moi. Oui c'est toi. Ok d'accord. Il prend la bouteille, il casse. Il craque. Il dit là maintenant c'est moi qui t'ai fait ça. Va te faire le Dieu. Fils de pasteur, élevé dans la maison de pasteur. Comment tu peux arriver à cette dimension? On a encore poussé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un autre jour, il a braqué une femme. Sans savoir que cette femme était gendarme. Braqué, brutalisé, il a pris le téléphone. Il y avait une autre jeune dame là, je ne sais pas qui passait, qui l'a vu. Et donc il reconnaissait où il habite. Parce que tard dans la nuit, la femme arrive, gendarme. Elle a amené tous les éléments. Venez habiter l'enfant. Il va là en prison. Mon père a dit, maman, appelez-nous 2 jours, on va essayer de voir ça. Et puis on m'a appelé. Moi, je suis un gars de l'ordre. Je suis dans les forces de l'ordre. J'ai dit, c'est un bandit qui crée pour ses actes. Je ne l'aide pas. S'il va en prison, il va voir ce qu'on fait aux jeunes en prison là-bas. Peut-être là, il va changer.
Mais moi, je ne peux pas sortir l'argent pour l'aider. Et je ne verrai personne pour l'aider. La dame est revenue 2 jours après. Mon père n'avait pas toujours l'argent. On a soulevé mon petit frère pour vouloir l'amener. Mon père va s'opposer, va dire non, pourquoi tu le défends? Il va crier, c'est mon fils. Un père peut mourir pour son fils. Si vous comprenez que Dieu est votre père, vous devez comprendre que rien ne peut vous arriver sans qu'il soit engagé. C'est pas possible. Il n'y a rien qui puisse arriver quand ton père ne s'engage pas. Il faut changer vos manières de prier. On ne prie pas pour vous dire Seigneur, aie pitié de moi. Ton père ne peut pas avoir pitié de toi, c'est ton père. C'est sa responsabilité. C'est son devoir. C'est comme une maman. Malgré le fait que l'enfant est solent et impoli, elle se battra pour son fils. Sur le fil de ses entrailles. Elle ne peut pas laisser son enfant. C'est son enfant. Elle a pleuré à l'hôpital pour lui, le sang coulé. Parfois, on ne comprend pas pourquoi. Mais si il est sorti d'elle, est-ce que vous réalisez que nous sortons de Dieu? Il nous a enfantés sur la croix, le sang coulé. Ne crois pas que Dieu se plaît dans ta souffrance, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu sais que Satan veut te faire croire, mais c'est pas vrai. Ton père, c'est de quoi tu as besoin. Et ton père, à un temps marqué, viendra pour t'aider. Il va s'élever et l'ennemi va se disperser. Alléluia. Dieu est notre Père. C'est la première chose que Jésus voulait faire comprendre ici. Quand vous priez, parlez à votre Père. Pas un homme, pas un Dieu lointain. À votre Père. Si tu as réalisé que Dieu est ton Père, ta manière de prier change. Amen. Change. Je ne prie plus comme si je partais supplier Dieu. Il a dit, entrez avec assurance. Entrez avec assurance. Et n'ayez pas peur, c'est pour vous. Le trône de grâce est à vous. Entrez avec assurance. Ils ont dit que tes troncs ne peuvent plus rien. Ils ont coupé les troncs. Ils ont dit que papa prendrait une deuxième femme parce que tu ne peux pas enfanter. Ah. Ils ont dit qu'on a injecté la sorcellerie sur l'enfant et qu'il deviendra fou. Ah. C'est pas grave. Dis-leur c'est pas grave. Dis-leur c'est pas grave. Il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Et c'est lui qui a le dernier mot sur ma vie. C'est ce que vous dites. C'est mieux que pour les hommes. Dieu est au-dessus des hommes. Est-ce que je parle avec ici? Amen. Ils ont dit que tu as le cancer, Cabrache. Ils ont seulement dit. Mais ils n'ont pas la possibilité de faire plus. Il y a un Dieu qui a créé le corps. Lui, il peut enlever le cancer. Et j'ai la grâce et le privilège de savoir que ce Dieu-là, c'est mon Père. Je parlais chez lui, sans rendez-vous. Quand je veux. C'est mon Père. Dieu est ton Père. Et son Père a tout pouvoir sur l'humanité. Pourquoi te priver de ça? Pourquoi pleurer lorsque ton mari est parti de la maison et il a vu une autre femme? Tu pleures pourquoi? Ton père vit encore. Et il peut le ramener à la maison. Amen. Pas besoin de faire les réunions de famille où on rassemble tous les parents, même les vieux parents et les sorciers qui contribuent à ça. Tu les rassembles pour parler de ta vie. Économise d'énergie. Pars à la chambre. Ferme la porte. Mets-toi à genoux. Va parler à ton Père. C'est ça la prière. La
première chose, relation. La deuxième chose, il va dire que ton nom soit sanctifié. Écoutez, l'objectif de Dieu, c'est de glorifier son nom. Amen. Vous savez, pour chaque situation, Dieu veut se glorifier. C'est pourquoi vous ne devez pas être découragé ou pleurer devant une situation. Mais devant chaque situation, voyez une opportunité de glorifier Dieu. Amen. Pendant que les gens voyaient Goliath comme l'ennemi d'Israël, David voyait la porte qui va l'introduire chez le roi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il avait une prophétie sur lui, mais aucune ouverture ne s'est présentée. Après la prophétie, il est reparti gérer les moutons. Rien n'a changé. Mais un jour par hasard, Goliath était là. Et on a dit que le roi dit que celui qui va tuer ce géant deviendra son gendre. Il a vu le transfert de berger à gendre du roi. Elle dit qu'il a pauvreté d'être pour la richesse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais pour y arriver, il fallait qu'il tue le géant. Il y a des géants dans vos vies, des problèmes qui sont grandioses. Mais derrière chaque problème, il y a une grande opportunité que Dieu vous donne. Amen. Amen. Derrière chaque grande difficulté que vous rencontrez, il y a une grande opportunité. Si tu t'arrêtes à la difficulté, tu rates l'opportunité. Est-ce que je parle avec vous? Amen. C'est pourquoi ne soyez pas faibles devant les problèmes, ne pleurez pas, ne faites pas plaisir à Satan, ne lui montrez pas vos larmes. Si vous voulez pleurer, allez-y, pleurez chez Dieu, mais jamais devant le diable, jamais devant nos ennemis, jamais. Va pleurer devant Dieu, mais jamais devant Satan. Mais réalise que derrière chaque opportunité, derrière chaque problème, imaginez une femme qu'on a enlevé les troncs et qui devient enceinte. Toute sa famille sait qu'on a enlevé les troncs. Elle devient enceinte. Elle accouche. Vous n'imaginez pas le scandale que ça fait dans nos consciences. Vous n'imaginez pas l'opportunité que Dieu a derrière ça. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui peuvent accepter le Seigneur à cause de ce miracle. Amen. Alléluia. Vous n'imaginez pas. Et c'est pourquoi nous chrétiens, nous vivons les difficultés. Problème après problème. Problème pourquoi? Parce qu'on a fait aller de gloire en gloire. Or, derrière une difficulté se cache une gloire. Tu vas aller de gloire en gloire. Alors remporte les difficultés qui sont devant toi. Derrière chaque difficulté est cachée une gloire. Tu vas avancer. Relève le défi. Que ton nom soit sanctifié. Et j'ai aimé lorsque le pasteur dit le matin, que ton règne vienne. Va dire que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Est-ce que tu peux nous mettre Matthieu 16, à partir du verset 19? Que ton règne vienne. Écoutez, il est temps qu'on apprenne à se soumettre à Dieu. Arrêtez de faire les choses selon votre volonté. Cherchez que Dieu règne dans votre vie. Et s'il y a des domaines où Dieu ne règne pas encore, dites que ton règne vienne. Viens régner dans mon foyer. Viens régner dans mes études. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma famille. Que ton règne vienne. Alléluia. Demandez à Dieu de régner dans vos vies. Matthieu 16, à partir du verset 19. Jésus a avec ses disciples et il leur pose une question. Qui dit-on que je suis? Le verset disciples dit, certains pensent que tu es Jean, tu es revenu, ou les prophètes, ou Élie.
Et après Pierre va dire que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et Jésus, après cette révélation, va dire, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il va dire, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras, pas ce que je lierai. Ce que toi, Pierre, tu lieras sur la terre, sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, sera délié dans les cieux. La version de Seigneur dit, ce que tu vas exclure sur la terre, sera exclu dans les cieux. Ce que tu accepteras sur la terre sera accepté dans les cieux. En d'autres termes, le ciel a déjà sa volonté. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu veut que tu puisses amener la terre à se conformer à la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Et donc, parfois, vous attendez ce que Dieu intervienne dans vos vies. Mais Dieu attend ce que toi tu interviens dans ta vie. Amen. Ah, je sais que tu m'as pas compris. J'essaie un peu cela. Parfois, tu vas dire, Seigneur, viens intervenir. Seigneur, aide-moi. Seigneur, change ma vie. Et Dieu dit, à la croix, j'ai dit, tout est accompli. Je ne peux plus rien faire. C'est à ton tour de changer ta propre vie. Dieu a déjà tout fait. Il a tout fait en Jésus. Il n'y a plus rien à faire. Il a dit tout ce que toi tu vas exclure. Il y a certaines choses que tu n'apprécies pas, tu peux les exclure de ta vie. Amen. Alléluia. Si tu estimes que telle chose, ça ne te ressent pas, tu peux l'exclure. Et Dieu va honorer cette parole. Alléluia. Tu estimes que le péché ne vit pas avec toi. Exclure le péché de ta vie. Est-ce que je parle avec toi? Écoute, tu marches, et tu vois que toutes les personnes qui viennent demander la messe des hommes mariés, tu n'es pas fait pour être deuxième ou un troisième bureau. Tu es fait pour être le seul bureau de la vie. Excuse ça de ta vie. Tu n'as pas été créé pour être la maîtresse. Tu étais créé pour être le maître de la maison. Excuse ça de ta vie. Est-ce que je parle avec ça? La Bible dit que nous sommes la tête ou la queue. Et tu remarques qu'à dans tes études, il y a comme un blocage. Tu as une difficulté. Tout ce que tu excluras sera exclu dans les cieux. Alléluia. Alléluia. C'est important ce que je chante. C'est ça la prière. Si vous avez cette vérité biblique, votre manière de prier va changer. Vous n'allez pas prier comme des mendiants, comme des personnes qui parlent devant Dieu par pitié en espérant qu'il les exauce. Non. Papa, si tu veux enjoler, avoir une église de saignement, c'est possible. Tout dépend de ce que toi tu veux. Pas de Dieu, parce qu'il a tout investi. C'est possible. Il dit tout ce que tu feras, je vais exécuter. Ce verset nous montre que nous avons nous-mêmes la responsabilité de notre destinée. Amen. En fait, ce que nous serons demain ne sera que ce qu'on a décidé aujourd'hui. C'est pourquoi ce n'est pas la peine d'accuser les sorciers. Elle essaie de dire que je suis bloqué, lié. Non, tu as accepté d'être lié. Le jour où tu ne voudras pas être lié, tu vas exclure ça de ta vie. Amen. Tu vas arrêter ça. Parce que tu as assez de pouvoir en Jésus pour détruire les œuvres du diable. Jean a dit que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle de la puissance de la prière. En fait, il y a 10 principes, mais le temps
Le temps en train de nous laisser, j'aimerais vraiment bien avancer. Alléluia. Vous savez, je vais lire ça. Nous sommes toujours dans Matthieu 6. Il va dire ceci. Que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malheur. Alléluia. Il va dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ça m'a touché. Parce que ça dit deux choses. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La première chose, c'est que Jésus a dit ici que vous avez le droit de réclamer les choses à Dieu. Il n'a pas dit, dites, s'il te plaît Seigneur, si tu veux, donne-nous le pain. Il a dit, donne-nous aujourd'hui. Comme si c'était un droit. En fait, comme nos enfants à la maison. Maman, j'ai faim. Il ne sait pas s'il y a à manger ou pas. Ce qu'il sait, c'est qu'il a faim. Et c'est ta responsabilité. Ce sera bête pour un parent dire il n'y a pas à manger. Et toi, je peux pas faire ça. Alléluia. Ça ne m'arrête pas. Moi, ce que je veux, c'est manger. S'il n'y a pas, je vais pleurer. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que les parents se retrouvent dans cette maison? Alléluia. Va dire, donne-nous notre pain. Je nous ai dit que Dieu est notre Père. Et c'est sa responsabilité de nous bénir. Je ne sais pas les choses dont vous avez besoin. Mais quand on parle vers Dieu, on ne parle pas en suppliant. Nous avons tout reçu en Jésus. Jésus a payé le prix pour que nous ayons tout. Le salut, ce n'est pas seulement le ciel. Le salut, c'est la bonne santé. Et donc, si je suis malade, Père, donne-moi la bonne santé. C'est mon droit. Je ne viens pas supplier ça. Christ a payé le prix pour ça. Donne-moi la santé. Seigneur, ils ont dit que j'ai la tuberculose. Ah! Que ça a été son état final. Ah, ça ne me regarde pas. C'est ce qu'ils ont dit. Mais tu as dit par tes mains dessus, je suis guéri. C'est ça que je sais. Mais tu allais plus loin. Tu as osé dire que tu n'es pas un homme pour mentir. Ils ont pour te repentir. C'est de ta bouche qui t'a fait la rencontre. C'est ça, prier. Prier, ce n'est pas dire Père éternel, éternel, mon Dieu, mon Père, c'est pas ça prier. Tiens, éternel, mon Dieu, mon Père, mon Père. Non. Ah, on dit qu'elle est champion de CCR. Prier, c'est parler de ton Père. Ils ont dit, je suis stérile. Je ne peux pas enfanter. C'est ce qu'ils ont dit. Oh Dieu, merci, car ce ne sont que les hommes. Si c'est toi qui avais dit ça, je serais perdu. Mais ce ne sont que les hommes. Mais c'est toi qui as créé ça. Et tu as dit, point de stérile dans ma maison. Oh, tu as dit dans ta parole que la stérile enfantera 7 fois. Fais-moi enfanter 7 fois. La parole de Dieu existe. Vous vous donnez le droit de prendre votre pain quotidien. Alléluia. Amen. La deuxième chose pour ce texte, cette phrase m'explique. C'est qu'il dit, donne-nous notre pain quotidien chaque jour. En d'autres termes, pasteur, Jésus est en train d'enseigner à ses disciples que chaque jour Dieu est prêt à faire un nouveau miracle pour eux. Amen.
nouveau miracle est disponible. Ne dis pas hier Dieu faisait avec moi. Il ne peut plus faire aujourd'hui. C'est faux. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec les autres, il peut le faire avec toi. Amen. Chaque jour, Dieu est prêt à faire une nouveau miracle. Ne dis pas j'ai beaucoup demandé à Dieu. Non. Il dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et je vais aller plus loin. Dieu n'aime pas les miracles vieillissants. Ce qu'il a fait, quand les mains arrivent, il oublie ça, il fait quelque chose de nouveau. Chaque jour, la main tombait. Mais une fois qu'elle tombe, quand la journée termine, elle se gaspille. On attend la nouvelle main du nom. Et c'est comme ça que Dieu. Il a commencé par te guérir d'un cancer. Demain, il va restaurer ta famille. Après-demain, il va restaurer ton enfant. Amen. Le surlendemain, il va permettre à ce que tu aies un travail. Chaque jour, il t'apprend une nouvelle grâce. Amen. Il n'y a pas assez de grâce qui termine dans Dieu. C'est pourquoi ne sois pas fatigué de demander un nouveau miracle. Parce que c'est disponible pour toi. Ne dis pas, j'ai beaucoup de demandes à Dieu. Non, il est content quand tu apportes beaucoup de demandes. Parce qu'il sait qu'il y aura beaucoup de miracles. Alléluia. Le Père quotidien. Le Père quotidien. Et je vais finir avec ça. Vraiment, en fait, c'est pas ça mon message. C'était juste. J'appelle ça, c'est mon introduction. Pour nous montrer pourquoi on vit. Parce que le message en lui-même, si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris mon message. Et donc, j'ai voulu que, en comprenant ça, ça prenne une autre tournure dans notre esprit. Que désormais, lorsqu'on va prier, on ait une autre attitude. Alléluia. Une autre attitude. Parce qu'il faut comprendre que Dieu achète les principes. Et donc, plusieurs personnes prient, mais n'ont pas de résultats. Parce qu'ils prient mal. Amen. Mais ceci ne sera plus ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas né de nouveau. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Luc 11 à partir du verset 7? C'est un peu la même histoire, mais je parlerai proprement du message. Luc 11, à partir du verset 5. Je vais commencer à partir du verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, comme prier, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui donner. Et si de l'intérieur de sa maison, et si de l'intérieur de sa maison, et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui dit, ne m'importune pas, la porte est fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que son ami, parce qu'il est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on trouve à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une bière à son fils s'il demande du pain?
Ou s'il demande un poisson, il donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, il donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Alléluia. Permettez-moi de finir mon message avec ce texte. On lira peut-être 2 ou 3 textes en complément de ça. Voici qu'un jour, les disciples posent la question à Jésus. Apprends-nous. Jésus sortait des temps de prière. Écoutez, voici ce que je crois. Je crois qu'ils vont observer Jésus pendant un temps. Ils vont remarquer que cet homme aime prier. Il aime se retirer sur les montagnes pour aller prier. Il aime aller dans le désert pour aller prier. Il aime prier. Et quand on voit sa vie est faite de miracles. Sa vie est différente des autres prophètes. Il est différent des pharisiens. Lorsqu'il parle avec autorité, il guérit les malades, il relève les paralytiques. Et on va voir son secret, c'est la prière. Et les disciples ont dit, apprends-nous à prier. Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus n'a jamais appris à ses disciples comment prêcher, comment exhorter? Non, il a appris à ses disciples comment prier. Il m'a dit à ses disciples que je vous enverrai comme ça. Ne cherchez pas quoi dire, car moi-même, je mettrai les paroles dans vos cœurs. Amen. Même si tu es belle, ne trempe pas. Moi-même, je mettrai les paroles. Mais par contre, pour la prière, voici comment on prie. Alléluia. Et il va leur donner les quelques personnes que j'ai commencé à donner. Il va raconter une histoire. Il va dire ceci. Un ami est allé chez son ami. Quand il est allé, c'est qu'ils étaient proches. Il est allé chez son ami la nuit. Il va dire, Papa Gaston, c'est vrai qu'il est 24 heures, mais j'ai reçu un ami chez moi et je n'ai rien à manger. Est-ce que tu peux me trouver quelque chose au congélateur? Papa Gaston, il c'est vrai que tu es mon ami, mais là, respecte mon intimité. Il est 24 heures plus. Tu ne peux pas venir chez moi à 24 heures pour demander la nourriture. C'est pas sérieux. Reviens demain. Et il va dire, je ne peux pas revenir demain. Il va insister. Il est 3 heures. Mais écoute, il est 3 heures, arrête ça. Va chez toi. Il va insister. Jusqu'à ce que papa n'a pas dit, bon, c'est bon. Tiens, va chez toi. Jésus va délivrer un principe important dans la prière que beaucoup de personnes n'ont pas compris. C'est la persévérance. Amen. Écoutez, écoutez-moi. On ne prie pas pour former Dieu. On prie pour donner à Dieu l'opportunité d'agir. Et on ne laisse pas la gloriose que c'est que Dieu nous a entendu. Si Dieu ne t'a pas répondu, n'arrête pas. Amen. Beaucoup vous arrêtez vos prières. Est-ce que vous réalisez que Abraham avait 25 ans pour avoir Isaac? 25 années. Est-ce que vous réalisez qu'Israël a fait 430 ans pour être sorti d'Égypte? Est-ce que vous réalisez ça? Que parfois la prière prend du temps et parfois son temps n'est pas contrôlé par nous. Lorsque je commence à prier pour un sujet, je n'arrête que lorsque je suis insoucié. Même si ça me prend 10 ans, j'attendrai 10 ans et je prierai pour le même sujet. Alléluia. Ta persévérance. Dites avec moi persévérance. Dites avec moi persévérance. Il faut être persévérant dans la prière. C'est ce qui est important. Hébreux 6 à partir du verset 12 va dire ceci. C'est par la foi et la persévérance
qu'on hérite des promesses. Je peux mettre ça pour vous. C'est par la foi. Imitez ceux qui par la foi et par la persévérance héritent des promesses. Il y a des promesses dans vos vies, mais qui ne se manifesteront qu'à travers une longue persévérance. Une longue persévérance. Une longue persévérance. Vous savez, il y a l'histoire dans Luc 18, du verset 1 au verset 18. D'une parabole que Jésus prend, qui est le juge unique, qui était un juge mauvais, un païen. Et Jésus prend cet exemple pour montrer qu'il faut persévérer avec Dieu. Et il dit qu'un juge qui était dans une vie mauvais, méchant, il n'écoutait personne. Et un jour, une veuve allait réclamer un droit. Et il a refusé. Et il dit que la veuve a insisté. Elle a tellement insisté que le juge m'a dit que donnez-la ce qu'elle veut, sinon elle me casse la tête. Pourquoi est-ce que vous priez pour un sujet? Tu pries pour la conversion d'un membre de ta famille. Mais tu te rends compte que plus tu pries, plus il devient un vrai démon. Tu pries encore, il devient plus un gros démon. Tu pries encore, il devient un obèse démon. Et quand tu vois ça, tu te décourages, tu dis, oh, c'est pas vrai. Il est fait pour la faire. Ah, c'est pas vrai. La vérité, c'est que pendant qu'il devait devenir obèse, après il devait éclater, le salut devait rentrer. Mais Dieu est obèse. Est-ce que je parle avec vous? Vous priez pour des personnes, ne vous découragez après un an. Tu pries pour un enfant, et comme ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans que tu n'as pas d'enfant, tu as arrêté de prier pour ça, tu as compris que c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureuse. Dieu ne peut pas se plaindre dans ton malheur. C'est pas vrai. La volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri. La volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Ne dis pas non, Dieu veut que je sois malade. Parce qu'il m'éprouvait. Il ne vient pas de preuves dans la maladie. C'est le diable. La volonté de Dieu, c'est que tu guérisses. Amen. L'école t'embête et puis tu dis non, c'est la volonté de Dieu. Il veut que je sois pasteur. Non, Dieu n'appelle pas les abrutis au ministère. La volonté de Dieu, c'est que tu réussisses à l'école. Que tu sois brillant une étoile. C'est ça la volonté de Dieu. Ne te casse pas d'un échec. Tu dis que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle avec eux? Amen. Mais pour y arriver, il y a un combat. Et ce combat demande de la persévérance. Nous allons voir l'histoire dans Daniel chapitre 10. À partir du verset 1. Daniel va prier par rapport à une révélation qu'il va avoir. Et là, il va jeûner. Et pendant 21 jours, il va jeûner. Et le 24e jour, si vous lisez l'histoire, l'ange Gabriel va venir. Il va leur parler. Mais voici ce qu'il dit. Il va dire, écoutez, Daniel a jeûné pendant 24 jours. Est-ce qu'on est d'accord? L'ange vient parler à Daniel. Et il va dire que dès le jour où tu as eu à cœur de prier, dès le jour où tu as eu à cœur de prier, Dieu m'avait donné. Pas après les 24 jours. Parce qu'il va après 24 jours, mais le combat se fait 21 jours. Ok? Il va dire, c'est pas là où tu me vois que j'ai eu la parole. Non, la parole, je l'ai depuis. Dès l'instant où tu as eu à cœur, Dieu avait disposé de grâce. Amen. Mais le roi de Perse m'a rencontré sur le chemin. Il m'a retenu pendant 21 jours. Jusqu'à ce que Michael soit venu combattre. Il m'a dit. Vous devez comprendre
qu'à chaque fois que vous priez pour un sujet, il y a une compagnie de Amen. C'est pourquoi vous ne pouvez pas relâcher la prière. Parce que si tu arrêtes de prier, le diable, Satan ne peut pas annuler l'exaucement, mais il peut la retarder. Et pourquoi il veut la retarder? Tout simplement pour que tu te décourages. Car si tu te décourages, l'accomplissement ne se fera pas. Et donc, ce n'est pas Dieu qui ne t'exauce pas, mais c'est toi-même qui refuses d'être exaucé. La prière est puissante, mais ça ne dépend que de votre détermination. Vous devez être déterminé à avoir un résultat. Ce que Dieu a dit, il ne peut pas mentir. La parole ne peut pas être une histoire que les hommes racontent. Je disais vendredi que la parole est un esprit qui vit. Combien de personnes ici ont des sujets de prière en attente? Nous, les jeunes du 21e siècle, on dira, on attend le téléchargement. Je dis que c'est en attente. Au lieu de télécharger, c'est là. Pourquoi? Il y a un réseau qui manque. Il y a une connexion qui manque. Il n'y a pas le wifi. Or, la prière, c'est ton wifi. S'il manque le wifi, le message sera en attente. Mais cherche un wifi qui a une bonne connexion. Et le téléchargement va se faire. Je déclare au nom puissant de la Christ que tous vos sujets de prière sont téléchargés au nom de Dieu. Comme tous seront désormais téléchargés en totalité. En totalité. En totalité. Le temps est parti. Il y a encore tellement de choses à dire. Mais c'est le temps. Alléluia. Trop de sujets sont en attente de télécharger. Parce que vous ne priez plus pour ça. Combien de personnes ont arrêté de prier pour certains sujets? Parce qu'ils ont compris que c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. C'est que tu sois en paix. C'est que tu aies la vie. Peut-être vous ne connaissez pas tout ce que Dieu veut pour vous. Mais retenez que la volonté de Dieu, c'est que je sois heureux. La deuxième situation qui te rend malheureuse, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si une maladie qui te dérange, ce n'est pas la volonté de Dieu. Jamais. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez, pendant ma période où j'étais malade, un jour, quand je me sentais un peu bien, je suis allé à l'église. Et un homme de Dieu m'a appelé devant. Il m'a dit, écoute, pasteur, je viens d'avoir une vision. Et j'ai vu des gens te poursuivre. Et moi, tu allais mal. Et j'ai vu une grande quantité de personnes te poursuivre derrière. Et ils sont, pour beaucoup, responsables de ton état. Quand il m'a dit ça, Kavache, je suis rentré à la maison. Quand je suis rentré, j'ai attendu 24 heures. Quand 24 heures a sonné, je suis sorti de la chambre, je suis allé au salon. Je suis allé prier. Ce jour-là, j'ai prié comme jamais. J'ai prié pendant des heures, j'ai prié pendant des heures. J'ai dit, comment des gens peuvent me poursuivre, moi, pasteur, et je prie. Hé Dieu! Où est la puissance que tu m'as donnée? Tu as dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit et vous serez avec moi. Comment je peux être un témoin si je prie? Donc, je suis là, cloué sur le lit. Ce sont les gens qui sont responsables de ça. Ah! J'ai pris autorité. Et pendant que je priais,
Mon ventre s'est gonflé. Je me suis mis à rendre sauvagement. Je remplis presque une petite bassine. Je rendais. C'est comme si je me vidais de quelque chose dans mon corps. Quand j'ai terminé de rendre, j'ai eu une paix totale. Et c'est à partir de ce jour, de cette délivrance, que je commençais à bien me sentir au fur et à mesure. Il y a des choses, si vous ne priez pas, vous laissez faire. Si vous êtes dans cette mentalité où on remet tout à Dieu, écoutez, Dieu a déjà tout fait. Il vous a déjà tout vu. C'est soit tu te lèves et tu agis, c'est soit tu subis et tu te lamentes. Est-ce que je parle avec vous? Amen. Je ne peux pas accepter que j'ai fait l'école. Je ne me suis pas prostitué, j'ai étudié mes leçons. J'ai eu mon doctorat, mon master, ma licence. Et quand je dis au travail, on m'a dit que pour avoir le travail, il faut que je sois homosexuel. Et on m'a dit que c'est la seule option. Ah, ça c'est pour les autres, pas pour moi. Amen. Je suis l'exception à la règle. Ouais. Et puis je suis là, oh, c'est comme on répond au travail au Gabon. Pour être au Gabon, avoir le travail, il faut être homosexuel. Quand tu parles comme ça, là, tu ne parles pas le langage. Non, ça c'est pour eux. Moi, j'aurai le travail au Gabon sans être homosexuel. Amen. Pourquoi? Je suis le fils de Dieu de celui qui a créé le Gabon. Il n'a pas de faute. Il a créé un faute pour moi. Est-ce que vous savez qu'à cause de vous, Dieu peut permettre à ce qu'une compagnie étrangère arrive au Gabon? Compagnie arrive au Gabon. Parce qu'il faut qu'on t'embauche. Je vous dis la vérité. Je vous parle de ce que j'ai expérimenté. Je vous dis. Vous savez, quand j'ai commencé le travail, on n'avait pas de salaire. En fait, on avait déjà une base, mais il fallait qu'on nous augmente le salaire. Et puis, ça ne venait pas. Je vais me mettre à prier. Et donc, je vais doubler ma dîme. Par rapport au montant que je voulais. Je vais prendre ça, je vais faire ça peut-être pendant 6 mois ou 7 mois. Chaque fois, quand je prends mon salaire, je double ma dîme. Je donnais le montant de la dîme du salaire que je voulais avoir. Amen. Jusqu'à ce qu'un jour, après 6 mois, le président Ali parle des rappels. Parce là où les rappels sont tombés. Et puis, les autres ont couru, prendre les rappels. On sera là avec les rappels. Chacun aura son argent, beaucoup d'argent, tout ça. Et puis après, nous augmenter les salaires. Et je dis à mes collègues, qu'on me remercie. C'est moi qui ai pensé que vous soyez béni comme ça. Il faut me remercier. J'ai prié pour vous. Donc, comme Dieu ne pouvait pas augmenter pour moi seul, vous bénéficiez de ma grâce. Amen. Mais ça, c'est possible aussi pour toi. Amen. Tu veux une promotion au travail, n'aie pas en prix. Si c'est le chef qui refuse, Dieu va le remplacer. Un nouveau viendra et va te la promotion. Amen. Mais il faut prier. Alléluia. Amen. En fait, ce que je voulais dire ce matin, c'est que la prière est vitale. Sans la prière, vous ne pouvez pas voir la main de Dieu. Et donc, si tu aspires à voir la main de Dieu, il faut que tu sois un homme, une femme de prière. Alléluia. Une machine de prière. Il faut avoir les prières de 5 minutes. Dieu sait ce que je voulais demander. Il ne sait pas. Pas demande. Alléluia. Arrêtez de prier comme des enfants. Allez dans la chambre secrète et ne sortez que lorsque Dieu vous a exaucé. Permettez-moi encore 2 minutes de vous dire ceci. Le texte de Luc que j'ai lu termine en disant que vos pères
vous donnera le Saint-Esprit. Il dit que si méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père Céleste ne vous donnera-t-il par le Saint-Esprit. Cette phrase m'a dérangé pas. Parce qu'on parle des besoins que nous avons. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu dit que votre Père vous donnera le Saint-Esprit. Mais on n'a pas de le Saint-Esprit, il est déjà avec nous. Il est déjà avec nous. Nous, on demande le mariage. Nous, on demande la santé. Nous, on demande l'intelligence. Il dit, non, non. Il vous donnera le Saint-Esprit. Pourquoi? Car le Saint-Esprit est la seule personne capable de vous permettre de prier sur la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Éphésiens 6, à partir du verset 17 ou 18, verset 17, va dire ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications, avec les actions de grâce. Faites en tout temps par l'Esprit. Ça veut dire qu'en fait, la prière que Dieu veut, c'est une prière qui est faite par le Saint-Esprit. Et c'est là toute la différence de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est prier par l'Esprit. Or, prier par l'Esprit, c'est prier en langue. Et les chrétiens du XXIe siècle ne prient pas beaucoup en langue. Parce qu'on vous a appris que prier en langue n'est pas bien. Parce qu'on vous a mal lu 1 Corinthiens 14. Et donc, vous ne priez pas en langue. Mais j'aimerais choquer une personne ce matin. C'est qu'en fait, quand tu pries en français, tu as 95% de chance de mal prier. Et c'est pourquoi tu n'es pas aussi. Parce que quand tu pries en français, c'est ton intelligence qui prie. C'est ce que Dieu veut que tu dis. C'est ce que tu penses. Or, ce que tu dis vient de l'âme. L'âme, c'est la pensée. Donc, ce n'est pas toujours conforme à ce que Dieu veut. Mais quand tu pries en langue, tu as 100% de chance d'être dans la volonté de Dieu. En fait, quand tu pries en langue, tu es obligé d'être dans la volonté de Dieu. Car c'est le Saint-Esprit qui prie. Et il prie selon la volonté de Dieu. Car il connaît les désirs de Dieu. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 2 va dire que lorsque l'on prie, on dit à Dieu des mystères. Et vous savez, un mystère c'est un code qu'on ne maîtrise pas. Que seules deux personnes connaissent. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que lorsque je prie en langue, pasteur, la seule personne capable de décoder ce que je suis en train de dire, c'est Dieu. Même Satan ne comprend pas. Pourquoi mon problème retarde ta brache? Parce que quand tu dis Seigneur, guéris-moi, Satan attend que tu as dit guéris-moi. Il sait ce que tu veux et il vient bloquer ça. Mais quand tu dis libre à la brache, l'usakati libre à sport broche à kata, makati libre à sport. Il dit mais elle raconte quoi? Et il ne sait pas. Amen. Du coup, il ne sait pas par où va s'opérer le miracle. J'aimerais encourager quelqu'un à aspirer par la langue. Et si une personne ici prie en langue, arrête de faire les prières en langue de 5 minutes. Commence à faire une prière en langue de 1 heure, de 2 heures. Prie en langue. Ne cherche pas à savoir ce que tu dis à Dieu. Car la prière en langue se fait par l'esprit. L'Hébreu 1 Corinthiens 14, à partir du verset 14, va dire que celui qui prie en langue, et son esprit prie. Ça veut dire que la seule fois où ton esprit, donc toi-même, ton vrai corps prie, c'est quand tu pries. Car nous sommes des esprits qui possédent une âme et qui vont dans un corps. Donc ton vrai toi, c'est l'esprit. Et la seule fois où il prie réellement, c'est quand tu pries.
pas en langue quand vous êtes en prier pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Que Dieu accorde une onction de grâce dans vos vies. Amen. Et que vous puissiez avoir le don du parler en langue. Amen. Actes chapitre 2, à partir du verset 1, a dit qu'il était dans une salle. Et un bruit se partant. Écoutez, écoutez. Et le Saint-Esprit est descendu. Et des langues, écoutez-moi bien, des langues semblables à des langues de feu se posaient sur leur tête. Des langues semblables à des langues de feu se posaient sur leur tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parlant en langue était feu. Quand je prie en langue, je brûle le camp de l'ennemi. Je brûle Satan et tous ses démons. Je tue Satan et sa pervers. Je ne m'amuse pas. Vous savez, de manière personnelle, je prie en français seulement quand on est là. Quand il faut bénir l'église, il faut prier quelqu'un. Mais quand je suis dans ma chambre, de la première seconde à la dernière seconde, je prie en langue. Je me perds mon temps en disant Père Céleste, ô Dieu Tout-Puissant, toi le roi de la terre, toi qui as créé l'univers, je ne passe pas mon temps à ça. Toi qui connais toutes choses, interviens, agis, brise, casse, détruis. Non. Est-ce que vous réalisez que le parler en langue est le seul don qui existe dans le Nouveau Testament, qui n'existe pas dans l'Ancien Testament? Le Nouveau Testament a tous les dons que l'Ancien Testament a, sauf le parler en langue. Pourquoi? C'est une grâce que Dieu a ajoutée à la nouvelle alliance. Amen. Et si Dieu l'a fait, c'est parce qu'elle est cruciale. Elle est cruciale. L'église, elle est cruciale. Et je veux vous encourager à aspirer à ça. Pour parler en langue. Prier en langue, prier dans l'esprit. Pas dire que celui qui prie en langue, c'est difficile. C'est difficile de se construire. Tu veux bâtir ta vie, prie en langue. Il y a certains domaines qui ne sont pas forts en toi, prie en langue. Et Dieu va descendre. Est-ce qu'on peut s'élever? Dieu, à t'offrir ce que j'ai de plus précieux. Ma vie, mon être tout entier doivent t'appartenir, je dois t'appartenir.